Bienvenue dans Église du Monde, un nouveau rendez-vous sur KTO. Chaque semaine, nous vous emmènerons en voyage au bout du monde, en Afrique, en Asie ou en Europe. Nous partirons à la découverte des chrétiens d'ailleurs, ces hommes et ces femmes qui vivent leur foi différemment dans des lieux souvent méconnus et parfois improbables. À chaque émission, sa thématique, ses reportages, son invité. Je vous propose de partir en pèlerinage à la découverte de lieux et d'itinéraires chrétiens. Chaque année, vous êtes des centaines de milliers à partir vers les grandes places de la chrétienté. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Thierry Sanson, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur à Dictus Voyage, une agence de voyage spécialisée dans les pèlerinages. Des agences de voyage, il en existe des centaines en France. Pourquoi cette spécialisation dans le pèlerinage? Pourquoi le voyage chrétien? Alors, d'abord, agence de pèlerinage, mais plus que ça, agence de voyage spirituel. Pourquoi faire ce travail, ce métier? Pour moi, c'est une longue histoire, le fruit d'un long chemin qui a commencé par le voyage et qui s'est terminé par une rencontre avec le Christ. Il s'avère que, comme je le disais, ça a été un long chemin. C'est aujourd'hui que j'en refais la relecture. Mais pour moi, le voyage, quand j'avais 16 ans, 17 ans, ça a toujours été un vieux rêve, partir pour aller découvrir l'autre. J'étais en recherche, en quête de sens, bien que je sois né dans une famille catholique. Et très vite, j'ai commencé à voyager. C'était presque vital pour moi. Et puis, je suis parti plusieurs mois en Asie, sac à dos. Et ça a été un voyage initiatique qui m'a amené là où je ne pensais pas, qui m'a amené à me regarder plus en transparence. Plus vers vous-même. Plus vers moi-même, bien que ce n'était pas pour ça que je partais, qui m'a fait découvrir l'autre, qui m'a fait sortir de mon conditionnement social. J'ai rencontré des croyants, j'ai rencontré des gens paumés, j'ai rencontré des chercheurs de Dieu. Et au terme de ce voyage, j'ai fait une rencontre avec le Christ. Voilà, donc c'est vrai que ça a été un moment fondateur dans ma vie. Vous parlez de cette rencontre avec le Christ, mais de quelle manière vous l'avez rencontré dans le voyage? Disons que ce voyage s'est terminé... si je peux dire, dans une église, devant le Saint-Sacrement. Et à ce moment précis, c'était la fin de plusieurs mois de voyage. C'était un peu l'aboutissement. Voilà, intérieurement, j'ai rien vécu d'extraordinaire, mais intérieurement, j'ai eu cette rencontre avec le Christ. Et je peux dire que ma vie a radicalement changé. Alors, je ne me suis pas mis à faire ce travail du jour au lendemain, ça n'est que 10 ans plus tard. Mais aujourd'hui, il y a une sorte d'unité voilà, entre ce moment fondateur et ce que j'aime faire aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, à savoir de créer des voyages. Nous sommes des créateurs de voyages qui puissent associer la découverte territoriale, la découverte des autres, et puis des temps spirituels. Voilà. Comment la découverte des autres, évidemment, c'est très important en voyage, c'est peut-être ce qui nous pousse à partir souvent. Comment on rencontre les autres en voyage? D'abord, ce qu'on propose, c'est, par exemple, en Égypte, de pouvoir aller en Moyenne-Égypte et d'aller passer une après-midi dans un monastère copte orthodoxe et de pouvoir passer, comme ça, de pouvoir perdre du temps avec un moine. Alors, ce n'est pas un tête-à-tête, on est 10, on est 20, mais ce sont des moments, pour beaucoup de personnes, un peu uniques, qu'on n'aura pas l'occasion de revivre. Voilà, et c'est vrai que chacun des voyages qu'on organise privilégie ça. Il y a toujours des temps forts, des rencontres de personnalités spirituelles, chrétiennes, parfois non chrétiennes, mais qui ont une vie intérieure et qui sont des hommes de paix ou des femmes de paix et qui ont quelque chose malgré eux parfois, mais quelque chose à transmettre à l'homme occidental. Quelle rencontre vous avez fait pendant votre voyage? Est-ce que c'est ce type de rencontre justement? Moi, j'ai fait une rencontre qui m'a beaucoup touché, c'était en Malaisie. Je cherchais un endroit pour dormir. Puis un monsieur qui a vu que dans la rue, je cherchais un endroit. Il m'a invité chez lui. Et je vous dis c'était en Malaisie, pardon, c'était au Vietnam. Et ce monsieur était croyant, pas chrétien, mais il vivait oui, on peut dire une oppression. Il pouvait difficilement vivre spirituellement ce qu'il avait envie de vivre. Et il m'a partagé ce qu'il vivait, sa découverte du Christ, bien qu'il ne se disait pas chrétien, son chemin spirituel. Et pour le jeune que j'étais en recherche, cette rencontre m'a beaucoup marqué.
Est-ce qu'il n'est pas difficile d'ouvrir les portes de son cœur quand on part de l'Europe, en jeune occidental, on vient d'une grande ville où tout va vite, on est finalement assez confort dans sa vie. Comment on ouvre ces portes-là, essentielles, les portes du cœur? Moi, je peux donner mon témoignage, hein. Je ne sais pas s'il y a une règle universelle. Ce que j'ai toujours aimé dans le voyage, c'est ce côté dépouillement. Même si vous dormez dans un hôtel 4 étoiles, le fait de partir loin de chez vous, vous prenez l'avion, vous allez dans un pays où la culture est différente, les habitudes sont différentes, les horaires d'ouverture des magasins sont différentes, est-ce que je vais pouvoir changer de l'argent? Enfin, tout d'un coup, vous n'êtes plus dans votre environnement, vous êtes quelque part fragilisé et donc beaucoup plus malléable intérieurement à la rencontre, à la surprise. Et je suis convaincu que Dieu se sert de ça à travers ces moments que propose le voyage, que Dieu se sert de ça pour nous façonner. C'est un paramètre essentiel pour la rencontre? Quoi, donc la fragilité? Cette fragilité-là. Ah, je pense qu'elle est essentielle. Et je pense que c'est ça que le voyage offre. C'est quand même pas un hasard que la Bible nous révèle sans arrêt que c'est l'homme en marche. Alors il s'avère qu'à l'époque, c'était souvent dans les déserts. Et dans le désert, on est fragilisé, il y a le soleil, est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on va trouver à boire. C'est cette fragilité-là que Dieu a utilisée pour parler à l'homme, parce que tout d'un coup, il est obligé d'écouter. Et il s'avère que pendant ces 6 mois que j'ai passés en Asie, eh bien, une certaine pauvreté matérielle, une certaine non-connaissance de ce qui allait se passer le lendemain, où j'allais être, où j'allais dormir, ça a été des éléments très très important pour la rencontre, pour le questionnement, pour écouter aussi, écouter intérieurement ce que je ne savais pas à l'époque, mais ce que Dieu avait à me dire. Alors vous, Thierry Sanson, vous êtes parti en voyage loin, en Asie, mais on peut partir aussi moins loin, sur des lieux assez étonnants où les chrétiens se rendent très nombreux. C'est le cas en Italie, à Manopello, un petit village qui abrite un sanctuaire qui fait couler beaucoup d'encre depuis des siècles. On regarde. Manopello, un petit village du centre de l'Italie qui cache un mystère. Un mystère qui intrigue les chercheurs depuis des siècles et qui rappelle une énigme historique, celle du visage du Christ. Dans cette chapelle, les moines capucins veillent sur la sainte face de Manopello, un voile très fin sur lequel une empreinte dessine les traits de visage d'un homme, considéré comme celui du Christ. Les pèlerins visitent le sanctuaire pour prier devant l'image. Pour eux, c'est une preuve poignante de la passion du Christ. C'est vraiment incroyable. On peut se rendre compte des coups que Jésus a reçus pendant la Passion. On peut très bien les voir quand on regarde le visage avec attention. C'est vraiment excitant de penser que c'était le visage de notre Seigneur. La légende raconte qu'un jour de 1506, un mystérieux pèlerin remit ce voile à un habitant de Manopello. Les moines capucins, gardiens du voile, lui attribuent une origine miraculeuse. Le visage du Christ s'y étant imprimé par contact lors de son supplice. Un fait troublant, l'image se superpose avec les dimensions du fameux linceul de Turin. Pourtant, l'authenticité du voile de Manopello n'a pas encore été confirmée sur le plan historique et scientifique. Paul Bade, un journaliste allemand qui a écrit un livre sur la sainte face de Manopello, insiste sur la valeur historique de l'image. Si vous comparez ce voile avec tous les documents, les images, les peintures et écrits du Moyen-Âge, il n'y a pas d'autre image qui corresponde aussi bien à toutes les descriptions du fameux voile de Véronica qui aurait servi à essuyer le visage du Christ au cours de sa montée au Golgotha. L'Église, de son côté, n'a pas encore statué officiellement sur l'authenticité de la relique. Quoi qu'il en soit, les croyants viennent ici pour prier et se confesser. Depuis 1718, les papes y ont accordé plusieurs indulgences plénières. Les gardiens du voile, eux, ont toujours refusé de soumettre la supposée relique à des tests scientifiques, de peur de l'abîmer. Mais qu'il s'agisse d'une véritable relique ou d'une simple image de dévotion, des centaines de pèlerins se tournent chaque jour vers le Christ. Leurs yeux rencontrent ceux de Jésus. Un regard visible ou non, mais plein d'amour et de compassion.
Voilà pour ce reportage sur un lieu étonnant, mais ô combien chargé de sens et en tout cas de foi et de spiritualité pour tous les chrétiens qui s'y rendent chaque année. Benoît XVI, lui aussi, s'est rendu au sanctuaire de Manopello. C'était il y a quelques semaines, le 1er septembre. Vous le voyez sur ces images, les habitants du village ont interprété cette visite comme une consécration du sanctuaire, même si Benoît XVI ne s'est pas agenouillé devant la relique, mais devant le Saint-Sacrement. En termes de symbole, la nuance est de taille. Il s'est toutefois longuement recueilli en silence devant le visage qui apparaît sur ce voile de Manopello. Voilà, on le voit sur ces images. Religiosa originaria della sua patria, che da anni vive qui in eremitaggio per amore al volto santo di Gesù. Voilà, Thierry Sanson, on voit ces images de ce voile. Vous connaissiez ce lieu ? Pas depuis... Enfin, je connais depuis 2 semaines, mais je ne connaissais pas. Dans le monde comme ça, il y a beaucoup de lieux assez étonnants qu'on ne connaît pas et qui révèlent des trésors. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous en avez rencontré, vous, à travers tous les voyages que vous avez pu faire autour de la planète? Il y a beaucoup de lieux. C'est la richesse de l'Église qui est implantée toujours localement. Écoutez, en Asie, si, il y a un sanctuaire marial au Vietnam. Il y a des lieux qui vous ont transporté ou qui vous ont vraiment apporté quelque chose de nouveau que vous n'avez pas réussi à trouver en Occident? Moi, il y a un lieu qui toujours me fait avancer spirituellement, c'est le désert. Jérusalem. Jérusalem, c'est toujours un temps béni avec les Écritures, même si les lieux ont changé et puis on ne sait pas si c'est là ou à côté que Jésus a marché, mais ce n'est pas très important. C'est un lieu où le Christ s'est incarné, le Christ a donné sa vie pour nous. C'est un endroit qui me fascine toujours autant. Ça, c'est indéniable. Et Jérusalem, les gens généralement qui y vont sont tous touchés par quelque chose. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que vous pouvez nous définir plus précisément? Ce qui m'impressionne de plus en plus à chaque fois que j'y vais, c'est combien Jérusalem est un lieu de tension spirituelle. Tension, c'est-à-dire? Je fais abstraction de tout ce qui est politique, etc. Mais c'est un lieu de combat. Et quand on prend le temps d'y rester, moi j'ai la chance de pouvoir y aller de temps en temps seul, véritablement, et ceux qui habitent là-bas, qui sont religieux là-bas, le confirment, c'est vraiment un lieu où on sent une tension intérieure, un combat. Le combat y est très fort. C'est à la fois ce paradoxe de la paix, et c'est un lieu où on sent la paix de Dieu, mais c'est aussi un endroit de combat. Et peut-être que dans ce paradoxe, il y a quelque chose de la présence de Dieu, certainement. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup, parce que je ne crois pas que la vie spirituelle, ce soit les petits oiseaux. Voilà, notre vie est un combat, notre vie spirituelle est un combat. Celui qui prétendrait le contraire ne se connaît pas beaucoup. Et je trouve que Jérusalem est la représentation concrète de cette réalité. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent à Jérusalem? Ah oui, de plus en plus. Moi, plus j'y vais, plus ça me frappe. Dans le désert également? Alors, dans le désert, c'est autre chose. Ce qui est très troublant dans le désert, c'est que la première fois, on se dit le désert, haut lieu spirituel, ça va être fantastique. Et en fait, on passe 8 jours à regarder ses pieds, à se demander quand on va les manger. Et on n'est pas tout de suite transporté. On n'est pas transporté du tout. Et c'est dans cette incarnation très concrète de l'homme vivant, des choses manger, dormir, enfin voilà, qu'il se passe quelque chose de spirituel. Mais le désert est un haut lieu de la tradition chrétienne, mais peut-être que parfois on l'auréole de petits nuages. C'est pour moi un lieu d'incarnation incroyable. Et dans cette incarnation presque tellement matérielle qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien de spirituel, c'est dans cette réalité-là que se passent des grandes choses spirituelles. Mais c'est souvent quand on sort du désert qu'on s'en rend compte. Après. On peut parler d'un désert habité? Oui. La question mériterait oui, j'ai envie de dire oui. Quelle présence vous avez ressentie, vous? Je ne peux pas répondre à votre question. Je n'ai pas le souvenir d'avoir ressenti une présence. Vraiment, j'emploie le mot ressentir. Oui, une présence spirituelle. Oui. Non, pourtant, à chaque fois que je sors du désert, je constate que j'ai vécu quelque chose spirituellement qui m'a marqué. Mais pendant le temps où j'y suis, non, c'est, je dirais plutôt une grande paix.
grande paix intérieure. Alors je vous propose maintenant de nous intéresser à un lieu qui cette fois-ci est habité par beaucoup de monde, notamment en été. C'est un petit village qui s'appelle Castel Gandolfo qui abrite la résidence d'été des papes. Et chaque année, des milliers de touristes et de pèlerins s'y rendent pour espérer apercevoir le Saint-Père. Regardez. Il y a des siècles, le pape Urbain VIII a choisi un lieu idyllique pour faire construire la résidence d'été des papes. Et bien que ce trésor caché soit devenu une attraction touristique majeure, l'atmosphère détendue de Castel Gandolfo est restée la même. C'est vraiment superbe, très tranquille. Le lac apporte des brises rafraîchissantes que vous ne pouvez pas avoir à Rome. Et vous n'avez pas non plus de quartiers pontificaux plus proches du grand public. Notre bar est à moins de 20 mètres de la résidence du pape et c'est un vrai privilège d'avoir un invité si prestigieux qui passe chaque année 2 mois dans notre village, et ce, depuis des siècles. Les habitants de ce petit village, situé dans la région de Castelli-Romagni, à quelques kilomètres de Rome, cultivent un lien privilégié avec le Saint-Père. Les habitants de Castel Gandolfo sentent qu'ils font partie de la famille du Saint-Père, et le Saint-Père lui-même se sent à la maison ici. Certains papes veulent parfois faire des promenades dans le village, mais par les temps qui courent, la sécurité est devenue un sérieux problème. Et les occasions pour le pape de quitter le palais pontifical ont dû être grandement limitées. Même si aujourd'hui, il n'y a que peu de chances de surprendre ne serait-ce qu'un instant du quotidien du pape à Castel Gandolfo, les visiteurs continuent d'affluer en masse. Pour les pèlerins, Castel Gandolfo est surtout un lieu spirituel improbable, presque un paradis. Un paradis apaisant où Benoît XVI réside tous les ans jusqu'à la fin du mois de septembre. Voilà pour ces images du pape Benoît XVI, donc, qui depuis 2 ans part en vacances à Castel Gandolfo. Mais avant, au mois de juillet, il se rend à chaque fois dans ce petit village des Combes, dans les Alpes italiennes, à 2 pas du Mont Blanc. Regardez son emploi du temps. Un des passe-temps favoris de Benoît XVI est de jouer Bach et Mozart. Un loisir qu'il a pu pratiquer pendant ses vacances, qu'il a passé en grande partie aux Combes, dans les Alpes italiennes. Durant son séjour dans ce petit village, le pape a fait de longues promenades dans la montagne. Il a pu également profiter de la vue panoramique depuis son chalet face au Mont Blanc et au Parc national. Mais Benoît XVI n'est pas du genre à rester oisif très longtemps. Il a également fini d'écrire un livre sur Jésus et le dialogue interreligieux. Ça sera sa seconde encyclique, elle est attendue pour l'automne. Le pape Benoît XVI et puis les papes tout court qui sont les premiers pèlerins peut-être, non? Thierry Sanson, qu'est-ce que vous évoquez le pape? Depuis Jean-Paul II, indéniablement. Ça c'est sûr qu'il a repris son bâton de pèlerin et l'Église quelque part s'est remis en marche dans son mouvement. Hein. Je ne sais plus combien de pays il a visité, mais c'est incroyable. Benoît XVI un peu plus calme en termes de voyage. Il est réaliste avec. C'est pas le même physique, c'est pas voilà. Il fait à la mesure de ses forces. Donc. Mais plus largement, en quoi il est important que les papes soient pèlerins? Vous, en tant que chrétien voyageur, par exemple. Ce qui est sûr, donc moi je travaille avec des juifs, avec des musulmans, je travaille beaucoup au Proche-Orient. Les gens avec qui on travaille savent ce qu'on fait, bien évidemment. Donc parfois, ils nous parlent du pape, Jean-Paul II ou Benoît XVI, et on voit combien l'image de Jean-Paul II a changé leur regard pour certains. En Israël, c'est frappant. Le dernier voyage de Jean-Paul II en Israël a profondément changé le regard des Juifs sur les catholiques. Ça veut dire qu'il fallait ce mouvement, il fallait aller à la rencontre d'eux, prendre du temps avec. Et ça, on peut rester dans un bureau, prendre son téléphone et envoyer des emails. Ça, c'est pas la même chose que de prendre son bâton, de prendre l'avion, d'aller voir sur place. Cette démarche-là, elle a aussi quelque chose de l'humilité. Hein. Il y a une réelle attente dans le monde, vous avez pu le constater à travers vos voyages? L'attente, je pense que nous, chrétiens, en tout cas français, je pense qu'on ne mesure pas l'attente du monde. Je me souviens d'une parole de Bernard-Henri Lévy à propos de Jean-Paul II. Alors je vais le redire avec mes mots, mais il disait « Il n'y a plus qu'une seule personne qui est capable d'éclairer aujourd'hui le monde par sa parole. » Il disait « C'est Jean-Paul II. » Bon, il n'est pas chrétien, mais d'être capable de poser un regard comme celui-là,
ça dit quelque chose. Hein. Et peut-être que parfois, nous, chrétiens, on ne prend pas assez la mesure de ce que ça veut dire. Est-ce que parce que nous, chrétiens européens, on ne voyage pas assez à l'étranger à la découverte de ces églises du monde qui ont des réalités complètement différentes? Vous savez, tout le cheminement chrétien, hein, c'est de quitter son conditionnement. On est tous nés quelque part, dans une famille, dans un milieu social, etc. C'est très bien. Mais en tout cas, le Christ nous invite tous, à un moment de notre vie, à quitter ce conditionnement. Hein. Pars de chez toi. Et partir de chez toi, c'est aller ailleurs. Donc cet ailleurs, il est parfois géographique. Il peut passer par des ailleurs géographiques. Je pense qu'il y a un décentrement qui est salutaire pour le chrétien, effectivement, et le voyage... Mais on peut voyager en bas de chez soi. Exactement. Exactement. Mais vous savez, beaucoup de pèlerins qu'on emmène à Jérusalem, donc qui découvrent la Terre Sainte pour la première fois, sont bousculés. Parce que tout d'un coup, ils découvrent qu'il n'y a pas que des chrétiens latins. Et qu'il y a des Melkites, il y a des Maronites, il y a des Arméniens, il y a des Éthiopiens. Alors après, il faut remettre un peu tout ça en dans ordre. les bonnes cases. Et il y a un petit moment où... Voilà, et ça fait du bien. Parce que ça déstabilise nos certitudes structurelles, institutionnelles, et ça nous invite à nous repositionner face à l'essentiel. Donc de toute façon, que ce soit à 20 km de chez soi ou très très loin, le voyage est une chance. Voilà, j'ai envie de dire ça, le voyage, c'est une chance. Une chance qui peut être difficile, vous parliez de combat tout à l'heure. La vie est un combat, hein. C'est pas en restant chez soi, en évitant le combat, que la vie sera meilleure. Je veux dire, un combat contre soi-même ou contre quoi? Contre ses peurs. Pour certains, prendre l'avion, c'est surtout dans le climat médiatique actuel, l'avion ne serait pas sûr. C'est le moyen de transport le plus sûr au monde, mais la peur, ça c'est pas rationnel. De dormir, il y a des gens qui ne supportent pas de ne pas dormir dans leur lit, d'aller à l'hôtel. Pour ceux qui viennent avec nous et qu'on emmène dans le désert, d'aller dormir à la Belle Étoile. Enfin, ce sont des petits efforts. Pour ceux qui vont à Jérusalem, qui découvrent d'autres réalités ecclésiales, c'est aussi des bousculements parfois qui... Vous savez, je raconte ça comme ça en 2 minutes, mais pour certains, ils mettent 1 an, 2 ans à remettre un peu tout ça en place. Je croyais qu'il n'y avait que Rome, que le pape, que le Christ aurait parlé directement à l'évêque de Rome. Et puis tout d'un coup, on se replace dans une perspective historique, l'histoire de l'Église, d'autres liturgies. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça, vous l'avez constaté chez des pèlerins que vous avez dû souvent accompagner. Est-ce qu'il y a des pèlerins qui vous ont particulièrement touché? Est-ce que vous vous souvenez de rencontres avec les pèlerins? Je me souviens d'une marche, une marche œcuménique d'ailleurs. Il y avait des orthodoxes, des coptes orthodoxes, des protestants, des catholiques. On marchait dans le désert du Sinaï pendant 1 semaine. Il y avait un évêque catholique qui nous avait fait la gentillesse de nous accompagner. Je me souviens, il y avait une dame, 83 ans. La nuit, il fait 5 degrés dans le désert, on dormait à la Belle Étoile, on marche la journée. Pour être très concret, on fait ses besoins dans la nature, on mange par terre, c'est les repas préparés par les Bédouins. Et cette femme-là était la plus heureuse du groupe, tout le temps joyeuse, rayonnante, ne se plaignant jamais. Parce que dans son cœur, il y avait un tel désir de l'unité de l'Église qu'elle était là, c'était quasiment le voyage de sa vie. Et cette femme de 83 ans, je me suis dit, elle est d'une jeunesse incroyable. J'espère qu'à son âge, je pourrai avoir le même enthousiasme, la même fraîcheur de vie, la même fraîcheur spirituelle. Il n'y a pas d'âge pour être jeune. Non, ni pour être heureux. Exactement. Quelques mots peut-être sur le partenariat qu'il existe entre KTO et Ictus Voyage. Je vous rappelle que KTO et Ictus Voyage peuvent vous emmener au mois d'octobre à Alger. Thierry Sanson, c'est bien ça? Voilà, alors les dates, je crois que c'est du 4 au 8 octobre. Alors, pour les renseignements, un site internet, c'est le www.ictusvoyage au pluriel.com. Voilà, il s'affiche sur votre écran. Donc nous partirons 4 jours à Alger, à la rencontre de cette petite église qui est touchante, mais au-delà de ça, qui a un témoignage à nous donner, qui vit un dépouillement depuis plusieurs dizaines d'années, qui se trouve en terre d'islam, qui est une église très très fraternelle, qui a été très éprouvée. Nous irons d'ailleurs à Tibérine, nous recueillir sur la tombe des 7 moines. 10 ans après. 10 ans après. Un peu plus. Voilà. Voilà, donc un beau voyage KTO Ictus du 4 au 8 octobre. L'Algérie, vous connaissez déjà, vous? Oui, bien sûr.
une terre à découvrir en termes spirituels. D'abord, c'est un pays fantastique, un pays qui a une richesse touristique incroyable. Et puis une église, moi, qui m'a bouleversé, qui est d'une pauvreté. Pendant les années noires, là, les années d'attentats en Algérie, 10% du clergé a été assassiné. C'est une église de 2000 âmes, c'est une église sans peuple, il n'y a que des prêtres ou des religieuses. À vue humaine, il n'y a plus d'espérance. Hein. Quand on les entend, ils ont tous ces prêtres qui tiennent l'église à bout de bras, ils ont 60, 70 ans. Et ils ont une espérance, ils ont un témoignage à donner. Moi cette église me touche beaucoup par son humilité, son espérance et son pragmatisme. Une rencontre avec l'une des multiples églises du monde. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci Thierry Sanson d'avoir été avec nous pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition d'Église du Monde.